L'Afrique sera libérée par les Africains, le Congo sera libéré par les Congos, le Zaïre, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays qui sont pris en otage par les Occidentaux vont se libérer le jour que nous-mêmes, les autochtones, prendrons conscience. Le jour que nous-mêmes, nous allons valoriser nos terres. Chers compatriotes, vous regardez ce qui se passe au monde. Vous regardez comment est-ce que le monde, dans le sens que le monde est en train d'avancer. Ça fait 1000 ans que l'Afrique a été prise en otage. Nous avons toujours les mêmes discours. Ou encore, les prédateurs de l'Afrique ont toujours eu le même discours. Nous avons eu des aides. Ils ont toujours parlé des aides. Ils vont aider l'aide humanitaire. Mais aucun pays d'Afrique n'a été libéré par les aides humanitaires. Aucun pays d'Afrique a été libre de ces mouvements par l'aide humanitaire. Alors, ce peuple africain, peuple Congo, prenons conscience. Aujourd'hui, vous avez vu le voyage, soi-disant le voyage de Macron en Afrique centrale. Qu'est-ce que ça a apporté? Macron a été félicité, Macron a été voir, être sûr, s'assurer que l'Afrique centrale est encore dans leurs mains, qu'ils ont encore la même mise sur l'Afrique centrale. Sinon, comment est-ce qu'ils peuvent nous parler de la démocratie? Et Macron s'affiche avec un président, un dictateur qui est là pendant 40 ans au pouvoir. Et n'oublions pas, Macron nous a bien dit, c'est pas eux qui vont libérer l'Afrique. C'est pas eux de faire la sécurité de l'Afrique. Mais Macron dit, ils ne vont pas faire la sécurité de l'Afrique, mais il est venu pour s'assurer que, en ce qui concerne les forêts équatoriales, vont être sécurisées par les Occidentaux, par la France. Vous voyez, ces gens-là, ils jouent avec les mots. Mais aujourd'hui, je n'étais pas là vraiment surtout pour parler du voyage de Macron, parce que on en a parlé, vous avez vu tout ce que Macron a eu à déclarer. Mais une chose que nous devons savoir, c'est pas le voyage de Macron, c'est pas le voyage du pape, c'est pas la présence des Occidentaux qui vont libérer nos pays respectifs. Les peuples doivent prendre conscience. Et pour libérer l'Afrique, ça ne serait pas par des accords, par des négociations. Le Mali aujourd'hui, le Mali que nous pouvons prendre comme exemple, le Burkina Faso, la Centrafrique, même si vraiment je ne suis pas très sûre de la Centrafrique, la Guinée, ce n'est pas avec les accords, mais c'est avec les armes. Les peuples qui sont martyrisés par les gouvernements dictatoriaux, nous devons se mettre dans nos têtes que nous avons besoin des armes. Nous devons négocier les armes, pas les accords. Nous devons négocier les armes, pas des négociations. Pour libérer nos pays, c'est les armes qui vont parler. Alors, parce que depuis que nous sommes là pour les accords et les négociations, il n'y a rien qui a marché. Avec les Occidentaux, c'est comme ils le disent eux-mêmes, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, nous devons tous nous doter
des armes qui peuvent faire face. Ça veut dire la force. Et cette force-là, c'est pas seulement dans le parler. Cette force-là, c'est pas seulement le discours ou le français. C'est avec les actes. Et ces actes-là, nous devons nous doter des mêmes matériels que nos ennemis qui sont en face. Parce qu'avec eux, c'est leur démocratie, leur justice, c'est à la tête du client. Leur justice, leur démocratie, c'est à 2 balles, deux poids, 2 mesures. Dans un pays, ils condamnent, dans un autre pays, ils laissent des dirigeants rester pendant 40 ans. Et ils le font devant nous. Il n'y a plus de secret. Alors, chers compatriotes, si nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous allons rester dans cet esclavagisme qui a changé de forme, cet esclavagisme au mode, au système moderne qui a changé de forme. Parce que là, ce que nous voyons, c'est encore pire. Nous sommes en train de vivre le pire. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que dans mon pays comme le Congo-Brazzaville, qui a beaucoup de richesses, mais les richesses de ce pays est concentrées par un groupe. Le bonheur que nous pouvons, que la population pouvait se réjouir est concentré par par une ethnie, et une ethnie venant de quelque part. Et quand les nationaux, quand les propriétaires de terre parlent, on leur brandissent les armes, on les tue. On est en train de tuer notre jeunesse. On est en train de limiter notre jeunesse. La moyenne de vie des Congos, je ne pense même pas qu'il y a des Congos qui arrivent à dépasser 50 ans d'âge. Tout ça parce qu'ils veulent, ils veulent changer cette population. Ils veulent exterminer les peuples congolais. Sans plus tarder, mes chers compatriotes, je vais peut-être vous passer cette image qui m'a rendu triste. Attends. Pourquoi ça ne parle pas? Akufi dans quelles conditions? Quand on a ma carte d'identité, il y a autant de verre dans ma posotuna, na boudra. Moi, non, dans la photo, c'est un enfant qui a grandi avec moi. Il a quitté chez moi quand il avait 23 ans. Akufi dans quelles conditions? Quand on a ma carte d'identité, il y a autant de verre dans ma posotuna. Na goudron na 23 heures na PSP na goudron na ba policier a PSP nga makoso ba kangie ba tie na ba géol na tongo BGI ba ramasser ba moni surtout ba balaki na ba géol wana ba dju ba memi ba na commissariat central tant ba komi na commissariat central ba banji ko menacer bango ba faire confesser bango ki bandi makino bango ba kuluna ya le vite nga nga kuluna te puisqu'il y a des chauffeurs à bus nga kuluna te tout ça mais nga ki ka ko lekana tout ça rien il faut ndimango la moto commissariat central à base nous surtout balongela la commissariat central ba dju ba memié na commissariat ya Madibu ba comme na Madibu kuna on a surtout zoluka déjà 3 jours 4 jours moi na zo mona te mais moi na ki a téléphone zolika kate a comme na Madibu kuna ba sali 2 jours 3e jour na minuit ba memi ba kona ba cimetière moko na soki lukanga na kati kuna pa na ba kono bunga bango le temps ba placer bango déjà bourreau na bango basi ba placer déjà basi ba tia ba balle au canon pendant ba tirer sur bango téléphone il y a chef de Michel Leli colonel moko intervenir pendant moi na kati groupe wana bango ba libérer moi na wana ba libérer moi na maintenant ils se sont dit que non bon ceux qui te libérer bango nyo surtout
soki tobomi misusu oyo mwana oyo lokola ayebi ya kokuna kofunde pa baparent ya bato oyo biso tobomi oyo. Donc il est préférable que tolibere bango nyonso tu. Donc ntango balibere mwana oyo ame bomoni na foto akomaki mwa bongo ntango balibere mwana ayi tokoki kolokota ye na kolokota e mpo na kozwa ye leki na nga moto akei kozwa ye colonel soki capitaine alaki kuna affaire signer décharge alobi ke non signer décharge akoloba ke non likambo oyo bokolekisa ngo na réseaux sociaux te eloko moko te so bolekisa ngo na réseaux sociaux tosala bino oyo biso tolingi. Donc apprendre ou à laisser ou bien totikali na mwana ou bien au signer. Bon, lui peut bête qu'il est. Je vais vous repasser ça. Je vais vous repasser ça quand même. Moi, la photo, c'est un enfant qui a grandi avec moi. Il a quitté chez moi quand il avait 23 ans. À Koufi n'a pas quelles conditions. Quand il a ma carte d'identité, il y a autant de verre dans ma kosokuna. Na goudron zo leka na 23 heures na PSP na goudron na ba policier a PSP nga makoso ba kangie ba tie na ba géol na tongo BGI ba ramasser bango ni surtout ba balaki na ba géol wana ba dju ba meme bango na commissariat central. Quand ba komi na commissariat central ba bandu ko menacer bango ba faire confesser bango ke bandi makino bango ba kuluna ya le bitenga na nga kuluna te puisqu'il y a des chauffeurs à bus nga nga kuluna te tout ça mais ngana ki ka ko leka na tout ça rien il faut ndimango tala moto commissariat central à base surtout ba longole na commissariat central ba dju ba memie na commissariat ya Madibu ba comme na Madibu kuna na biso tozo luka be déjà 3 jours 4 jours moi na zo mona te mais moi na akira pe téléphone ezo le kakate a comme na Madibu kuna ba sali 2 jours 3e jour na minuit ba memi ba kona ba cimetière moko na soki lukanga na kati kuna pa na ba kono bunga bango le temps ba placer bango déjà ba bourreau na bango ba se ba placer déjà ba se ba tia ba balle au canon pa na ba tirer sur bango téléphone il y a chef de Michel Leli colonel moko intervenir pa na mwana na ki na kati groupe wana bango ba libérer mwana wana ba libérer mwana wana maintenant ils se sont dit que non bon ceux qui te libérer bango nyonso tout ceux to bomi misusu oyo mwana oyo lokola yebi ya kokuna kofunde pa ba parents ya bato biso to bomi oyo. Donc il est préférable que to libérer bango nyonso tout. Donc tant ba libérer mwana o ame bomoni na photo akomaki mwa bongo tant ba libérer mwana ayi to ko lokota ye na ko lokota et pour na ko joyer leki na nga mutaki ko joyer colonel soki capitaine alaki kuna affaire signer décharge alobi ke non signer décharge akoloba ke non likambo oyo bokolekisa ngo na réseaux sociaux te eloko moko te so bolekisa ngo na réseaux sociaux tosala bino oyo biso tolingi. Donc apprendre ou à laisser ou bien totikali na mwana ou bien au signer. Bon, lui peut bête qu'il est. Vous savez, ces pratiques-là, 4 lettres. Ces pratiques-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir, ce sont ces genres de pratiques que Denis Sassou Nguesso a toujours utilisées pour assassiner, tuer la jeunesse. Parce que leur problème, c'est de ne pas laisser la jeunesse juvénile dans ce pays. Chers compatriotes, cette histoire est similaire à l'histoire qui était arrivée dans ma famille. Moi qui vous parle, j'ai eu un problème. Mon frère a eu le même problème. Mon frère a eu le même problème parce qu'il avait un nom Congo. Parce que oui, maman Olga a un nom Congo. Mon père, je suis Congo du Sud. Alors, pour ne pas vraiment le dire, mais je suis Congo. Mon frère a un nom Congo. Et c'est la même histoire. C'est pour ça que ceci a attiré mon attention. Aujourd'hui, si mon frère vit, c'est grâce à mon oncle qui était colonel à cette époque. Mon oncle était colonel à cette époque parce que mon oncle a été les colonels qui étaient de la promotion de Marien Ngouabi. Ceux qui ont fait l'école du cadet, ceux qui sont allés aider dans les guerres de l'Algérie, les guerres du Tchad, qui allaient au service des aides au service militaire à l'étranger. Alors mon frère avait le même problème.
il était en train de se promener, je ne sais pas, pendant la période de la guerre. Il faisait quand même euh, il aidait des gens à pouvoir aller chercher de la marchandise du sud par-ci. Enfin, finalement, bref, c'est ça. Et un jour, il se fait arrêter. Il se fait arrêter dans le bus ou tout ça là. Donc, on l'a sorti. Je ne sais pas si ça a été un plan qui était déjà planifié depuis longtemps ou quoi. Je ne sais pas. Franchement, cette histoire, je vous la raconte en bref. Et donc, mon frère, le fait qu'il avait un nom Congo, du sud du Congo, on l'a arrêté et voilà, on l'a emmené dans un endroit inconnu. Parce qu'à la maison, personne ne savait où il était passé. Et pendant ce temps, il a disparu. Personne ne savait plus, ne savait où il se trouvait. Mais comme à cette période-là, il y avait tellement de crimes, il y avait tellement de choses qui se passaient, pendant des jours, la famille n'a pas vu, ne l'a pas vu revenir. Et ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à chercher, mais ils ne l'ont pas trouvé. Mais cette histoire que je vous dis, c'est une histoire vraie. Mon frère vit encore, mais il vit avec des séquelles. Et là, c'est nous qui subissons ces séquelles-là. Ce que Sassou est en train de faire au peuple Congo, c'est pas normal. Sassou a rendu tout le monde handicapé. Sassou a rendu tout le monde malade mental. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, la famille, c'est ceux qui sont proches de mon frère qui souffrent des séquelles qu'il a. Donc, on a arrêté mon frère, on l'a emmené là où ils l'ont emmené, on l'a torturé comme il voulait, parce qu'aujourd'hui, le résultat du torture est là, de ces tortures-là sont là. Vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont mis ce que je vous dis. Ils ont attaché mon frère dans un sac. Les sacs de foufou, là, les sacs qui sont en paille, quelque chose comme ça. Ils l'ont attaché là-dedans pour aller le jeter dans le fleuve. Et c'est là, il a crié, il a dit le nom de ce colonel, parce que mon oncle était un colonel, mais un colonel qui faisait son travail pour... ceux qui ont connu l'armée dans le temps, c'était même les gens, quand tu voyais un militaire dans la rue, un supérieur, un inférieur, un adjudant voyait le supérieur saluer, s'arrêter. C'était une armée avec du respect, avec des normes. Aujourd'hui, l'armée n'a plus d'ormes, n'a plus d'ormes. L'armée maintenant, aujourd'hui, la milice peut dire, un subalterne peut dire à son colonel, Longmakuna, Akatukukuna. L'armée où des gens ne savent même plus comment s'exprimer. Et voilà que mon frère, pour finir l'histoire, mon frère crie le nom de son oncle. Et les personnes qui étaient chargées d'aller le jeter dans la mer, dans le fleuve, se sont dit, mais ça, il connaît il est en train de crier le nom de quelqu'un qu'eux, ils connaissaient. Parce que mon oncle, à part qu'il était militaire, c'était quelqu'un qui était beaucoup aimé par les corps d'armée qu'il était en charge. Parce que c'était un colonel bien. Et en ce temps-là, de toute façon, les colonels, que ce soit les responsables d'armée, étaient normaux, faisaient leur boulot correctement. Ils ne s'acharnaient pas sur les individus, ils ne se réglaient pas des comptes.
Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'armée pour régler les comptes. Les gens portent les uniformes pour intimider la population. Les gens sont en uniforme, c'est pas pour faire le travail, c'est pas pour protéger la population, mais c'est plutôt pour les intimider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, les peuples n'arrivent pas à se lever. Parce ils sont imprimés de la peur. Denis Sassou Nguesso a créé une peur dans les cœurs des Congolais, mais c'est pas dans les têtes des Congolais, c'est pas possible. Un Congolais aujourd'hui ne peut rien faire malgré, ils ont même ceux qui sont à l'étranger, pour vous dire à quel point on les a traumatisés. Même ceux qui sont à l'étranger ont peur de parler. Mais dites-moi, si vous avez peur de parler, vous avez peur de vos mouvements, à quoi sert bon de rester dans cette vie? Le bonheur de cette vie, c'est quoi? C'est pas la liberté. Vous avez fui vos pays parce que là-bas, vous n'arrivez pas à parler. Vous êtes arrivé où vous pouvez au moins revendiquer vos droits, mais vous avez peur de parler. Vous vous limitez à ce que vous avez trouvé, à ce que les autres ont construit chez eux. Vous vous limitez à ça. Vous vous limitez au fromage, au poulet fumé, au semoule. Vous vous limitez à ça. Jusqu'à même venir maintenant nous prôner cette fête de 8 mars, la fête de Liputa. La fête de Liputa d'où? Hein? On vous a dit que cette fête-là, les gens qui ont revendiqué ces droits-là, c'était pour porter les Liputa. Mais d'ailleurs, vous devez avoir honte, vous les femmes congolaises, qui portaient les pagnes ce jour-là. Mais les pagnes, ce sont nos cultures. Est-ce que le pagne, porter le pagne, c'est pour un jour donné? Mais nos parents ont vécu avec le Liputa. C'est pas parce que nous avons d'ailleurs rejeté cela qu'on doit transformer le 8 mars, fête à Liputa, fête à Bamama. Mais fête à Bamama, vous devez d'abord chercher l'histoire. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait revendiqué ce jour-là? Donc vous, les Congolais, les Congolaises, vous portez le Liputa. Maintenant, les autres, puisque c'est la fête de la femme, les autres vont porter quoi? Vous êtes trop bêtes, les femmes. On est en train de tuer vos enfants. Vos familles sont exposées à une dictature. Vos familles sont devenues des esclaves des gouvernements. Vous êtes là, vous donnez l'importance, hein, vous accordez l'importance à autre chose. Vous vous détournez de la vraie vérité. Vous vous détournez du vrai bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est la liberté. Le vrai bonheur, c'est de se battre pour que nos pays soient libres. Le vrai bonheur, c'est vivre son émancipation dans son pays, sur ses terres. C'est de vivre de ses richesses, vivre de nos ressources. Donc voilà, je veux continuer l'histoire. Mon frère a été libéré, il avait été relâché comme ça. Et quand on a relâché mon frère, on a appelé mon oncle et en lui disant voilà, on a une certaine personne comme ça ici et tout, voilà que oui, voilà que elle est entre nos mains ici, tout ça là. Est-ce que vous le connaissez? Mon frère dit, mon oncle dit oui, effectivement, on est en train de le chercher, on le trouvait plus et tout ça là. Et donc ils ont dit à mon oncle, on l'a relâché, on va le laisser dans un endroit. Ils l'ont relâché dans un endroit où quelqu'un, donc jusqu'aujourd'hui, mon frère n'a jamais su, et mon oncle n'a jamais su qui étaient les kidnappeurs de mon frère. Nous n'avons jamais su qui était, bon, lui-même il connaît, hein, voilà. Mais nous n'avons jamais connu les kidnappeurs. Mais on l'avait kidnappé juste parce qu'il avait le nom les noms des Congos. Donc voilà, on a relâché mon frère dans un coin quelconque et on a dit à mon oncle, venez le chercher, allez le chercher dans tel endroit. On a dit, quand on a été chercher mon frère, il était comme une pourriture, comme une viande qui est pourrie. Si aujourd'hui il vit, c'est que Dieu
d'un côté, nous devons toujours remercier Dieu. Dieu n'avait pas encore prévu. Dieu avait encore une mission pour lui. Dieu ne voulait pas qu'il puisse partir parce que c'était un mort vivant. Moi, je vous parle du frère qui me suit, qui vient après moi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Voilà que mon frère a été récupéré par mon oncle. Donc, si bien qu'on ne l'a même pas emmené à l'hôpital, il a reçu des soins à la maison. Il a reçu des soins à la maison jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il s'est rétabli. Aujourd'hui, il est dans les pays où nous sommes. Mais je vous dis, les conséquences, c'est dur. Une personne qui subit la torture que les mochis se font subir aux enfants au Congo ou à la population, à la jeunesse, c'est atroce. C'est pas normal qu'on puisse accepter, qu'on puisse laisser un président d'un pays pouvoir torturer son peuple comme ça, sans raison. Parce que la raison des tortures des Congo, il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui le connaît et les Occidentaux, ceux qui le soutiennent. Aujourd'hui, les crimes de Denis Sassou Nguesso, c'est connu. Les crimes de Denis Sassou Nguesso, le génocide de Denis Sassou Nguesso, c'est connu. Mais Denis Sassou Nguesso ne s'inquiète pas de cela. Denis Sassou Nguesso est reçu dans les réunions de ceux qui nous font la leçon du moral de la démocratie, ceux qui nous parlent de la démocratie, ceux qui nous parlent de la justice. Mais Denis Sassou Nguesso est reçu dans ces réunions-là. Donc, il faut que nous tous, nous soyons dans la politique pour être des criminels. Donc, ceci nous laisse penser que les criminels sont dans la politique. Les criminels, c'est ceux qui font la loi. Et ils vont se couvrir derrière cette loi pour pouvoir protéger leurs crimes. Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel. Kagame, c'est un criminel. Ouattara, c'est un criminel. Celui du Tchad qu'on a placé, c'est un criminel. Paul Biya, c'est un criminel. Mais regardez ces gens-là. Combien de temps ils sont restés au pouvoir? Combien de temps ils restent au pouvoir? Aujourd'hui, on nous parle de la situation de la RDC et la situation de l'Ukraine. C'est similaire, c'est pareil. La RDC se fait attaquer, et il se fait attaquer, massacrer depuis 1994. Macron l'a confirmé. Parce que quand nous on le dit, vous croyez que nos recherches viennent dans l'air. Mais là, ceux qui prônent les massacres l'ont bien dit, que depuis 1994, le Congo n'a pas été gouverné. Mais quand il parle de 1994, mais nous au Congo-Brazzaville, ça fait depuis 1977 que Denis Sassou Nguesso a pris le contrôle du Congo, que Denis Sassou Nguesso a manigancé tous les crimes. Et les crimes que Denis Sassou Nguesso a commis et continue à commettre au Congo-Brazzaville, c'est avec l'Occident, c'est avec la France-Afrique. D'où vous avez vu Macron venir au Congo, c'est pour s'assurer que les Congolais ne bougent pas, pour s'assurer qu'effectivement, ils vont continuer à faire ces massacres, ils vont continuer à faire le boulot qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire tenir les Congolais en otage. Continuer à mater dans l'esprit des Congolais, continuer à les humilier, continuer à les priver de tout. C'est de ça que Macron est venu, a fait ce voyage pour être sûr que l'Afrique centrale va demeurer dans cette prison à ciel ouvert. Et c'est ça dans l'Afrique centrale. Le voyage de Macron, ce n'était pas pour juste venir voir, comme il a dit, ça faisait 14 ans qu'un président, un président français n'avait pas mis pied en
en Afrique, je ne sais pas si c'est en Afrique centrale ou au Congo-Brazzaville ou Congo-Zaïre. Donc là, c'est pour être sûr que l'Afrique centrale est encore sous leur contrôle. Et pendant ce temps, nous sommes là, on regarde. On est en train, on fête la fête des femmes, la journée des femmes. On peut pas fêter la journée des femmes quand nos cœurs sont blessés. On ne peut pas fêter la journée des femmes quand nous sommes en train d'enterrer nos enfants, quand nous ne pouvons même pas voir l'avenir de nos enfants, quand nos familles sont malheureuses, nos familles ne peuvent pas manger. Vous attendez le 8 mars pour que vous puissiez fêter cela, pendant que toute l'année, vos familles sont en train de mourir. Je veux encore vous passer une image en ce qui concerne la gouvernance de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, il a gouverné que dans la dans la brutalité. Denis Sassou Nguesso ne fait que tuer. La population congolaise n'augmente pas. Depuis que nous sommes, depuis qu'ils ont d'ailleurs, où c'est qu'ils font le recensement? On se réfère à quoi quand on dit que nous avons 4 millions d'habitants ou 5 millions d'habitants? On se réfère à quoi? Le Congo a plus des étrangers que le Congolais lui-même. Ça, c'était leur plan. Voilà qu'aujourd'hui, la milice, la police, l'armée de Denis Sassou Nguesso, maintenant, eux, ils s'acharnent qu'aux individus, aux civils. Vous allez voir l'acte que je vais vous montrer. Si vous regardez ça, vous avez pitié. Si vous regardez ça, est-ce que c'est ceux qui soutiennent le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso? Eux, les Occidentaux, ils ne voient pas ces actes de barbarie. D'ailleurs, s'ils ignorent le génocide du Poul, s'ils ignorent l'assassinat de Guy Parfait Kolela, dont eux-mêmes ils possèdent le corps chez eux, dont ils n'en parlent pas. Moi, je pensais même que Macron, son arrivée au Congo, il devait parler de cette mort, de ces élections que Denis Sassou Nguesso, 2 élections aujourd'hui qui sont organisées par Denis Sassou Nguesso, ça se termine toujours par des drames. Ça se termine toujours par des drames. Et avec ça, ils veulent nous parler, ils veulent exiger à Assimi Goïta d'organiser les élections, organiser les élections dans le désordre, organiser les élections quand votre pays n'est pas sécurisé. Là, au Congo-Brazzaville, nous avons 2 élections qui se sont passées. Ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Regardez dans quel état nous sommes. Nos retraités, non, les retraités du Congo-Brazzaville n'ont pas leur pension. Ceux qui travaillent n'ont pas leur salaire. Les étudiants n'ont pas leur bourse. À l'université, les étudiants prennent des cours assis à même le sol. Comment est-ce que vous pouvez continuer à supporter cela, mes chers compatriotes? Je vais vous passer cette image, c'est horrible. La milice de Denis Sassou Nguesso. C'est grave. Je vais vous passer cette image. Donc, ceux qui sont là en train de nous traiter vous êtes des tribales, vous êtes ceci, je préfère même collaborer avec un tribal qui me laisse en paix que de collaborer avec des tribales qui tuent notre jeunesse. Je sais que j'avais mis ça. Voilà.
C'est une image horrible. J'ai même pas pu regarder tellement que non, nous ne pouvons pas passer sur cette image, sur ça. Comment ça se fait-il que j'ai pas? C'était une image que j'ai gardée. Hmm. C'est vraiment une image, c'est une image affreux, c'est odieux. Bon, je pense que j'ai vu ça quelque part ici. Ah, 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 ah. J'ai vu ça quelque part ici. Je peux le retrouver quelque part ici. C'est une image, je dois vous le montrer. C'est horrible, horrible. Et c'est les gens en uniforme, l'armée qui est censée protéger la population, mais c'est eux qui font ça. Et là, voilà, là encore, nous sommes, nous sommes à cette époque où il y a les androïdes. Ces gens-là n'ont pas peur de faire ça. Imaginez-vous dans le temps où il n'y avait pas la possibilité de les filmer. Regardez. C'est horrible. J'ai pas pu regarder cette image. Regardez. Regardez. Ça, c'est les gens en uniforme de Denis Sassou Nguesso. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que cette personne a pu faire pour mériter ceci? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ceci? Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez les gens en uniforme. DSAIR. Oh là là. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Ici, même les terroristes qu'on arrête, on ne les traite pas comme ça. Mais au Congo-Brazzaville, qu'on vous arrête pour un simple contrôle de carte d'identité que eux, ils n'arrivent pas à donner à la population. Parce que pour avoir une carte d'identité au Congo-Brazzaville, c'est la lutte. C'est une lutte, c'est un chemin du combattant.
pour avoir la carte d'identité. Mais là, parce qu'ils sont au pouvoir, ils viennent exiger des choses que eux, ils sont incapables d'offrir à la population, à ces peuples. Ils disent, ils sont venus avec une loi, soi-disant, la jeunesse à partir je ne sais pas si c'est 20h ou 21h, à partir d'une certaine heure, au Congo-Brazzaville, les gens ne doivent plus se promener si vous n'avez pas les cartes d'identité. Mais ils le savent parce qu'ils savent qu'au Congo-Brazzaville, personne n'a la carte d'identité. Ceux qui ont les cartes d'identité, c'est ceux qui sont les enfants d'eux, dont les parents sont au gouvernement. Ou bien pour avoir la carte d'identité, il faut connaître quelqu'un. C'est un peu comme, c'est la même chose pour avoir les passeports. Donc ces gens-là, ils détruisent au pays et là maintenant, ils viennent à la place de Paris pour encore inciter ceux qui sont à la place de Paris pour installer leur acte de barbarie. Dernièrement, Jean-Dominique Okemba s'est déplacé pour venir créer un mouvement qu'on appelle je ne sais pas comment ils appellent ça, leur gouvernement là qu'ils ont fait avec le président de ce poulet fumé de Bakwa. Ce mouvement-là, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous voyez, c'est que ceci dit que je ne fais même pas attention. Je ne prête pas attention à des bêtises et des conneries comme ça parce que un vaurien comme Bakwa, un vaurien comme Noumazalaï, un vaurien comme des complexés, ceux qui sont au service des PCT qui, hier, ils ont insulté ce gouvernement. Aujourd'hui, ils collaborent vont venir me commander, moi, maman Olga. Mais vous êtes malades, vous êtes des fous, vous êtes des zinzins dans vos têtes. C'est du caca à la place du cerveau. Parce que moi, une personne, moi, maman Olga, je vais appeler Bakwa. Un vaurien comme ça, né soi-disant en France, qui n'a pu rien faire. Qui n'a pu rien faire, pas d'éducation, pas de niveau intellectuel. Moi, il va être mon président. Pourquoi? Parce qu'il est gros. Parce qu'il est gros. Dans le tonneau vide comme ça, à l'intérieur vide comme ça. Parce qu'il a été gonflé par les hormones parisiens, par les hormones occidentales. Vous croyez que moi, je vais donner de l'importance à un connard comme, un idiot comme Bakwa. C'est pour ça que je vous mets tous dans le même panier. Parce que quand on peut prendre une personne comme Bakwa, comme président, la tête vide, tonneau vide, et on l'appelle président, même si c'est d'autres personnes qui sont derrière, cela vous qualifie. Cela vous qualifie. On voit dans vos têtes, vous êtes rien. On voit en vous le vide. Vous avez la tête, mais à l'intérieur, c'est froissé. Donc voilà que ces gens, de Denis Sassou Nguesso, c'est ça. C'est le fruit de Denis Sassou Nguesso, la délinquance juvénile. C'est ça le fruit de Denis Sassou Nguesso. Les autorités à la tête vide. Les autorités, la corruption. Denis Sassou Nguesso a gouverné que avec un système mafieux. Denis Sassou Nguesso, c'est la corruption à un niveau élevé. C'est les scènes de la barbarie à un niveau élevé. Déjà, c'est lui-même, c'est un génocidaire. Vous croyez que qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut offrir au peuple? On dit qu'il n'y a pas, un mauvais troupe, mais il y a un mauvais chef. Il n'y a pas un mauvais troupeau, mais il y a un mauvais chef. Quand la tête est pourrie, le reste du corps va suivre. Donc, quand le chef est mauvais, le reste, c'est pour ça que vous voyez, les pays qui ne peuvent pas se développer, c'est les pays dont les présidents, ils ont la tête est pourrie. La tête ne vaut absolument rien. C'est ça que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Les pays ne peuvent pas se développer parce que les gens qui sont placés au pouvoir
n'ont pas la tête pour leur peuple. Leur tête est ailleurs. C'est comme des sardines. C'est comme des sardines. On a le corps, mais on ne sait pas la tête où ça se trouve. C'est comme ça que nos chefs d'État sont. C'est comme ça. Et comme ça, on va les respecter. Comme ça, il vaut la paix d'être respectés comme des présidents les présidents de la République. Chers compatriotes Congo, le seul moyen de libérer le Congo, c'est de tenir les armes. Le seul moyen de libérer le Congo, c'est d'être radical. Radical dans le sens que nous ne voulons pas des négociations, nous ne voulons pas des accords. Aujourd'hui, nous devons tous tenir les armes pour combattre le système que les Occidentaux ont implanté dans notre continent, le système que les Occidentaux ont implanté dans nos pays pour mater sur les peuples. Aujourd'hui, si Assimi Goïta est respecté parce qu'il a tenu les armes, aujourd'hui, si le Burkina Faso arrive à tenir devant ces Occidentaux, c'est parce qu'il a tenu les armes. Ils se sont dotés des armes. Donc nous, au Congo-Brazzaville, 40 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas arrêté de tirer sur son peuple, qui n'a pas arrêté de massacrer sur son peuple, vous croyez que nous allons le chasser de là avec des dialogues et des accords? Vous blaguez avec les gens. Avec tout le bonheur, le goût, lui-même, comme il dit, le goût du sang qu'il a eu, vous pensez qu'il va partir parce que vous allez lui faire signer un document? Mais vous êtes malade, réfléchissez un peu. Ne voyez pas seulement, non, nous, maman Olga, comment est-ce qu'une maman elle peut parler comme ça? Mais oui, quand vous avez subi le mal, quand vous avez subi la torture, quand vous avez subi, à un moment donné, il faut avoir un discours, dur, fort, solide. Vous ne pouvez pas être là à faire des réunions dans des petites salles. Oui, nous allons faire ceci. Même vous, les avocats, là, vous devez avoir honte. Vous avez été à l'école, vous avez étudié le droit. C'est pour aller pour aller vous exilier à l'étranger. Et tout ça, là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes des maîtres, je ne sais pas de quoi, des avocats de tout. Mais pour être avocat, c'est que vous avez fait des études. Mais vous avez fait des études pour venir servir quoi? Ce n'était pas pour servir votre pays. Et vous êtes là de toujours vouloir, avec votre loi, là, vous êtes toujours là de toujours vouloir négocier avec le tueur, négocier avec le criminel. Vous voulez négocier avec ceux qui tuent vos parents, vos enfants, ceux qui vous ont empêché d'exercer votre savoir-faire. Vous êtes allé à l'école pourquoi? Vous êtes allé à l'école pourquoi? Vos parents ont sacrifié leur temps, leurs finances pourquoi? Pour applaudir? Pour signer juste des accords? De quoi vos parents bénéficient avec ces accords-là? Cher Congo, tous ceux qui viennent vous parler des accords ou des réunions dans des salles, ce sont des complices, ceux qui sont en train de complicité avec Denis Sassou Nguesso, ceux qui sont en train de complicité avec les Occidentaux. Quand vous voyez que les Occidentaux commencent à parler d'une personne, commencent à promouvoir une personne, ceci dit que c'est un élément c'est un agent qui veut le préparer. C'est pour ça que je vous dis que les Congos, votre destin gavé, on veut le préparer comme on avait préparé Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu, hein, ça avait pris du temps pour que nous voyions la sorcellerie de Denis Sassou Nguesso, pour que nous voyions le diable de Denis Sassou Nguesso. Il était venu tout doux. Ah, l'homme de la paix, il était toujours comme ça, Denis Sassou Nguesso qui ne parlait pas. Mais regardez aujourd'hui, quand il a sorti sa vraie tête, quand il a sorti sa tête, quand il a sorti sa vraie personnalité, regardez le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors faites très attention, n'allez pas dans les sentiments. Aucune personne ne peut faire ne peut combattre Denis Sassou Nguesso
n'ayons pas des armes et que Denis Sassou Nguesso va lui laisser la liberté. Alors faites très attention parce qu'aujourd'hui, ils veulent vendre au vu du monde comme quoi il y a la démocratie, il y a un parti politique au Congo-Brazzaville, il y a des opposants, il n'y a pas des opposants. S'il y avait les opposants, Denis Sassou Nguesso devait déjà commencer à libérer les prisons. Il devait déjà commencer à libérer les prisonniers politiques. Mais si les prisonniers politiques sont là et il les libère à compte-gouttes, pour vous dire qu'il n'y a pas cette démocratie et il n'y a pas l'opposition. Et je veux attirer l'attention des gens qui croient que, ah oui, ceux qui combattent en Occident ou combattent en France, et après ils vont au Congo pour dire que non, ils sont braves. Ils ne sont pas braves. Les Nongos sont partis, vous avez entendu eux-mêmes. Ils sont venus vous dire qu'ils avaient des accords avec, et quand ils sont allés là-bas, ils ont été dessus. Celui-là, comment il s'appelle là, qui parle souvent là aussi, comment est-ce qu'on l'appelle? Tous ces gens-là que vous avez vus qui sont partis au Congo, ils sont allés essayer. Et comme ça n'a pas marché, ils sont revenus. Faites très attention à ces gens-là. Oui, ils parlent bien, ils connaissent très bien la politique. Mais dans ça, qu'est-ce que vous allez gagner? Ce sont des gens qui vous ont déjà trahi. Parce qu'ils sont allés essayer avec Denis Sassou Nguesso. Ils n'ont pas eu leur gain de cause. Faites très attention. Je vais le dire et je ne vais pas arrêter de le dire. Destin Gavé n'est pas dans l'opposition. Destin Gavé n'est pas pour le peuple. Destin Gavé est un élément agent qu'on veut préparer pour les élections prochaines, pour dire que si on le prépare, c'est même lui qui va gagner les élections. Mais mettez-vous en tête qu'il va faire la volonté de Denis Sassou Nguesso. Sinon, lui, Gavé, il était déjà avec Guy Parfait Kolela. À la mort de Guy Parfait Kolela, qu'est-ce qu'il a fait? Si vraiment il était dans l'opposition, mais c'était lui qui devait être avec les enfants de Guy Parfait Kolela pour chercher la vérité, puisque nous savons la vérité. On nous a étouffé la vérité de la mort de Denis Sassou, de Guy Parfait Kolela. Pourquoi il n'a pas fait évaluer la loi qui dit que si un candidat arrive à mourir ou à être empêché, les élections on doit suspendre les élections. Pourquoi il n'a pas fait valoir cette loi-là? Il a laissé les choses se passer et maintenant il vient pour faire semblant, on l'a arrêté. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous, comme les Congolais, vous êtes tellement... vous ne réfléchissez pas parce que dans vos têtes, on vous a fait manger du caca, on vous a fait boire de l'eau avec les sécréments de Denis Sassou Nguesso, avec le pipi de Denis Sassou Nguesso. Donc vous êtes dans la domination de Denis Sassou Nguesso parce que vous ne voyez rien, vous êtes imprimé de tous ces sales travail, sales sécréments qu'il vous a fait avaler. Alors vous, le peuple congolais, vous encore, que nous sommes en train de conscientiser, que nous sommes en train de mobiliser, que nous sommes en train d'informer, que nous sommes en train de renseigner, prenez conscience. La vraie vérité est là. La vraie vérité est dans la Fédération Congo. Les vrais combattants, les vrais résistants, c'est la Fédération Congo. Vous avez tous vu. Oui, c'est vrai que nous sommes catégoriques, mais avec Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas aller avec des compromis. On ne peut pas aller avec des compromis. Il faut être direct et être sincère. Nous avons la vérité et la vérité se trouve dans la Fédération Congo. Alors sur ce, mes chers compatriotes, c'est les armes. Nous avons besoin des armes. Le jour que vous allez voir Maman Olga de l'autre côté pour aller chercher les armes, peuple Congo, soyez prêts parce que nous devons tous, femmes, hommes, enfants, nous devons tenir les armes pour chasser Denis Sassou Nguesso de notre terre, pour chasser Denis Sassou Nguesso de notre continent, car le continent africain, l'Afrique centrale est... le virus amer de l'Afrique centrale, c'est Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui est en train d'entraîner Félix Tshisekedi. Alors les peuples Congo,
La conférence de Berlin, c'était pour diviser le royaume Congo, l'empire Congo. Soyons ensemble pour combattre l'ennemi. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de combattre l'ennemi que les Occidentaux ont façonné pour venir détruire notre pays, pour venir détruire notre territoire. Peuple Congo, soyez prêts, ayez confiance. Dieu est avec nous. Nous allons vaincre. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Et le seul chemin pour libérer nos terres, c'est la Fédération Congo. Parce que ici, nous sommes déterminés. La Fédération Congo, nous sommes déterminés. On n'est pas dans les non-négociations, accords, mettons-nous dans la salle. Non, nous avons un seul but, c'est d'armer nos peuples pour combattre l'ennemi qui est là depuis des décennies. À bon entendeur, merci. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Matondo, la Benenus, ceux qui ont donné leur temps de m'écouter. C'est la maman Olga, la maman de la résistance, la maman de la Fédération Congo qui ne lâche pas. Et moi, personne ne va me faire peur. Parce que j'ai décidé de laisser une histoire d'une combattante, d'une résistance pour l'intérêt de son peuple, pour l'intérêt de ses terres. Moi, mes terres m'appartiennent et je ne lâcherai pas mes terres pour croire que quelqu'un va me faire peur. Vive la Fédération Congo. Signez massivement la pétition. C'est le chemin qui va nous emmener vers la libération de nos peuples et de nos richesses, de nos ressources naturelles. Chers compatriotes, Matondo, la Benenus.